Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler d'un sujet qui, à mes yeux, est quand même important. Et je pense qu'on n'en parle pas souvent. Et c'est pour ça que je voulais vraiment aborder ce sujet. Alors, je ne sais pas si je vous fais attendre un petit peu en attendant, c'est vous faire monter un peu l'envie, mais de quoi il va nous parler ce matin. Mais vraiment, je voulais parler de cette triple vocation. Ouais, ça paraît technique là. Ouf, et non, vous allez voir, c'est quelque chose de très simple. Et ça va parler à tout le monde ce matin. Vraiment, ce matin, ça va parler à tout le monde. Ça va parler à toi qui est là pour la première fois. Ça va parler à toi qui ne connaît pas beaucoup Jésus. Ça va te parler aussi à toi qui est là depuis un moment dans le service, un moment avec le Seigneur. J'ai un message d'encouragement pour vous ce matin. Seigneur, je te remercie pour cette prédication. Je te prie vraiment de prendre toute la place, Seigneur. Que tu puisses parler à travers ma bouche, Seigneur. C'est ton conseil, c'est ta parole. Alors, Seigneur, prends toute la place. Je te prie de disposer les cœurs ce matin à recevoir cette bonne nourriture. Et vraiment, je te bénis pour qui tu es, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, avant de commencer mon sujet, je voulais revenir un peu à la base. Un petit peu à la base. On va survoler rapidement la base parce que c'est important avant de développer quelque chose, de commencer un petit peu par l'œuvre de la croix et surtout l'acceptation de l'œuvre de la croix dans nos vies. Et ça, je pense que c'est important de revenir un petit peu. On va le faire rapidement. Je vais commencer par ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1, 18. Merci Gisèle pour ton service. Exceptionnel Gisèle. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Et je veux t'encourager ce matin. Ne sois pas influencé par ce monde. On doit s'attacher justement à la vérité. Et la croix est une puissance pour nous qui l'avons acceptée. Et évidemment, elle est une folie pour celui qui la rejette. Alors, je comprends les gens du monde qui disent « mais c'est une folie », je les comprends. Tant que tu n'as pas reçu le Seigneur dans ta vie, je peux comprendre que ça peut paraître dingue. Mais nous, on ne doit pas rejeter Dieu, ni son œuvre. On ne doit pas rejeter justement ce qu'il a fait pour nous. Et s'il y a des choses à mettre de côté dans ta vie, quand on paraît un peu submergé parfois, c'est certainement pas Dieu, ni son œuvre. Certainement pas. Vraiment, s'il y a quelque chose dans laquelle tu dois t'attacher ce matin, c'est cette œuvre-là qu'on va parler. Car Dieu, à la croix, il avait un plan parfait. Et son plan, au-delà de te sauver, au-delà de te racheter du poids du péché, au-delà de tout ça, et de te donner aussi la vie éternelle, et on est d'accord que c'est déjà incroyable. C'est déjà incroyable, non? Amen. Mais la croix nous a libérés de ce joug. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ ont eu des vies transformées. Le poids de ton passé, tes souffrances, le quotidien, la maladie. Et pour ça, tu as juste besoin d'accepter Jésus. C'est bien plus que la vie éternelle. C'est bien plus que tout ça. Et peut-être que c'est pour toi ce matin aussi, qui est venu entendre justement ce que Jésus a fait. Et Jésus, il nous a racheté un grand prix. Axel nous en a parlé tout à l'heure. Et je trouve que c'est très vrai, c'est très juste, c'est profond. Dieu nous aime d'un amour profond. Et il avait un plan. Mais pour ça, tu dois l'accepter. Et pour ça, tu dois comprendre. Tu dois être enseigné. Et c'est important l'enseignement, l'ami. Parce qu'il faut comprendre cette œuvre de la croix et tu dois fusionner avec ça. Tu dois fusionner avec. C'est pas plus de dire waouh, ouais, non, c'est plus que ça. Jésus, c'est réel. C'est plus réel que ton battement de cœur. Tu entends ton cœur battre, il est plus réel que ton battement de cœur chaque jour. Et tu dois fusionner avec ce qu'il a fait à la croix. C'est une partie intégrante de toi. Et aujourd'hui, il y aura un appel à la fin. Il y aura un appel. Parce qu'on veut te donner une occasion d'accepter Jésus ce matin. Parce que Jésus, c'est la vérité. Jésus, moi je peux le témoigner, il a transformé ma vie, Jésus. Je suis passé d'un drogué, délinquant, à être là à vous parler devant vous. Jésus a transformé ma vie. Je peux le témoigner.
Et je l'ai vu, ça m'est agir. J'ai vu des guérisons. On a vu des choses incroyables se passer parce que Dieu est fidèle. Il n'a pas décidé de faire des serviteurs impuissants. Non, mais j'ai accepté l'œuvre de la croix. Je l'ai intégrée à ma vie. Et je veux t'encourager. Même si tu connais Jésus, je veux t'encourager à aller plus loin. Parce qu'il a transformé les malédictions en bénédictions. À la croix, il a fait ça. Ce que tu proclames a un vrai poids. Tu peux avoir des paroles créatrices parce que ton Dieu vit en toi. Je peux proclamer une guérison et la guérison arrive parce que j'ai accepté cette œuvre. J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. J'ai accepté, je l'ai reçu, j'ai compris qu'il avait changé la malédiction en bénédiction. C'est vrai qu'on entend parler souvent du péché originel et les conséquences que ça a donné, la mort spirituelle, le monde qui a changé, il a fallu travailler dur pour se nourrir, ça a eu des conséquences autour de nous. Et la mort physique, la souffrance, la maladie, la dépression, toutes ces choses qui sont vilaines dans nos vies. Mais je veux te dire, mon ami, ce matin, que Jésus à la croix a transformé cette malédiction en bénédiction. Et je veux que tu saisisses cette bénédiction ce matin. C'est pour toi. C'est pour toi. Tu peux le proclamer dans ta vie. Enseigne-toi. Cette semaine, j'étais avec Christian, et qui a l'habitude, avec Hélène Ministry, d'accompagner des gens. Et il me disait que 80% de la délivrance des gens, c'est l'enseignement. Je trouve que c'est très vrai. Médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Et laisse-toi enseigner par les gens qui sont allés un peu plus loin que toi. On doit proclamer la croix. Mais on doit comprendre ce que c'est la croix pour la proclamer. Je t'encourage à aller plus loin, à comprendre, à chercher. Il n'est pas loin. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Romains 6:4. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Amen. Amen. Il nous appelle à une vie nouvelle. Il nous appelle à avoir une vie puissante. Car la croix nous a apporté l'évangile. La croix nous a apporté le Saint-Esprit pour celui qui l'accepte. C'est la conséquence de l'œuvre de Jésus. Elle nous a apporté cet évangile extraordinaire où c'est vraiment un enseignement pour nos vies. C'est inépuisable. Et le Saint-Esprit, waouh, quelle personne extraordinaire, le Saint-Esprit. Mais du coup, il nous appelle à une vie nouvelle. Mais ça veut dire quoi, une vie nouvelle? Quel appel avons-nous reçu? Et je vais essayer de répondre à ça ce matin du mieux que je peux avec ce que j'ai reçu. Luc 24:49. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Gloire à Dieu pour son Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. J'aurais pu prendre Acte 1, verset 8, mais bon, je vous le lis à chaque fois, donc il faut innover. Et à partir de là, mon frère, ma sœur, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as compris l'œuvre de la croix, tu as le Saint-Esprit, et maintenant tu te dis, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Ok, j'ai Jésus, j'ai reçu pleinement le Saint-Esprit, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Et c'est souvent là, j'ai remarqué que ça bloque. On arrive un peu après le baptême, on est là, on a reçu le baptême du Saint-Esprit, et puis on se retrouve un peu là, et puis maintenant, waouh, qu'est-ce que je fais? Et mon message aujourd'hui, je ne vais pas te parler des 5 ministères de l'Église, je ne vais pas te parler de l'apôtre, du prophète, je ne vais pas te parler de l'évangéliste, du pasteur, du docteur. Je ne vais pas te parler de ces 5 ministères. Je ne vais pas non plus te parler de la mission, de la grande mission qui est pour nous tous. Personne n'est exclu dans cette mission. C'est de répandre l'évangile
et de faire vraiment de toutes ces nations ses disciples et de les baptiser, de les enseigner et de faire des disciples. Cette mission qui est pour chacun d'entre nous. Je ne vais pas te parler de ça non plus. Et c'est déjà pas mal, hein? Ça veut dire qu'il y a bien d'autres choses encore derrière. Mais je vais te parler vraiment de la triple vocation que nous avons aussi tous reçue. Et ça, c'est important qu'on soit enseigné sur ça, je pense. Apocalypse 1, versets 5 à 6. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, verset 6, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Premier appel universel, prêtre ou sacrificateur, ce sont des versions, sur d'autres versions. Alors c'est le sacerdoce universel. Qu'est-ce que ça veut dire le sacerdoce? Quand on lit un peu la parole de Dieu, on a des mots comme ça. Le sacerdoce, c'est une fonction. C'est une fonction à titre religieuse en général. Donc le sacerdoce, c'est une fonction. Et le premier sacerdoce que nous avons tous reçu, c'est être des prêtres. Les amis, je te le dis aujourd'hui, c'est ce que tu as reçu. Dans l'Ancien Testament, le prêtre sacrificateur était le seul à pouvoir apporter des sacrifices à Dieu pour le peuple. Et il gérait les affaires du temple et aussi les affaires spirituelles. Il apportait le péché aussi du peuple à travers les sacrifices. Donc je te dis, mon ami, aujourd'hui, vous êtes tous des petits pasteurs. C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes tous des petits pasteurs ici, tous autant que vous êtes. Vous êtes tous le pasteur de quelqu'un. Vous êtes le pasteur de vos familles, de vos amis et de vous-même. Les amis, le Saint-Esprit est avec vous. Et vous êtes le pasteur de vos vies aussi. Le Saint-Esprit est notre conseiller. Tu as reçu cet appel. Tu as reçu cet appel quand tu es père de famille ou mère d'une famille, d'être le pasteur de tes enfants, de leur enseigner la parole de Dieu, de prendre soin de leur petit cœur et de les amener à le plus de clés possible pour qu'ils démarrent la vie dans de meilleures conditions. Tu es appelé à ça. Quand tu as un ami autour de toi qui est dans la souffrance, et c'est vrai qu'on nous dit d'aimer, c'est vrai que c'est plus facile d'aimer les gens détestables, je reconnais, mais c'est comme ça. Et nous sommes appelés à aimer les uns les autres, à porter les fardeaux des uns et des autres. Tu es le pasteur de ton voisin, à porter son fardeau, à être une oreille, à être une écoute, à le porter aussi, à apporter des sacrifices de prière pour ton voisin, pour ton frère, pour ta sœur, pour tes parents, pour tes enfants, pour ton collègue de travail. Tu as reçu ce ministère-là, je te le dis. Alors je ne dis pas que tu as reçu le ministère de pasteur, en termes comme là, mais tu es le pasteur de ta famille. Tu as reçu cet appel-là. Donc le premier appel, c'est l'appel du prêtre. Ok? Donc si tu ne sais pas quoi faire, déjà tu as ce premier appel, il est pour toi. Ah, cadeau. Voilà, vous avez une première mission, c'est de veiller les uns sur les autres, de apporter des sacrifices de prière, de louange pour ton voisin. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Deuxième appel universel, c'est prophète. Alors je vais m'expliquer. La prophétie, c'est transmettre un message de la part de Dieu. C'est tout. Ok? On ne se met pas la pression. C'est transmettre un message de la part de Dieu à quelqu'un.
ce qu'a fait Christian ce matin. Il a reçu une parole du Seigneur et il est venu, il vous l'a apportée. Il a prophétisé sur ta vie. Parce que Dieu veut te parler directement à ton cœur et il choisit plusieurs manières. On verra ça après. On va en parler aussi. Christian, c'est pas plus qu'un autre. C'est l'Esprit de Dieu qui est en lui qui le pousse à permettre de parler. Et je ne le diminue pas. Bien au contraire, je bénis Dieu pour ce qu'il fait dimanche après dimanche, cette sensibilité-là qu'au Saint-Esprit. Mais cette sensibilité-là, mon ami, elle est pour toi aussi. Dans l'Ancien Testament, seul le prophète pouvait transmettre les messages de la part de Dieu. Et ils n'étaient pas nombreux. Mais il y avait des prophètes tout le long de l'histoire qui répandaient justement des messages les uns après les autres. Le prophète était vraiment un ministère important dans l'Ancien Testament. Très important même. Mais maintenant, on est tous appelés à le faire. Alors, attention, on n'est pas tous prophètes. Mais on est tous appelés à prophétiser. Il y a une différence entre le ministère de prophète et le don de prophétie. Mais, comme la parole le dit avant, il ne dit pas le prophète fera toutes ces choses qui ont été énumérées. Il parle vraiment à l'Église ce matin. Il parle à toi, il parle à moi, il parle à chacun d'entre nous. Nous sommes tous appelés à prophétiser. Paul en parle aussi. Il dit aspirer au don les meilleurs, premièrement celui de la prophétie, parce qu'il sait à quel point c'est important de donner des messages de la part de Dieu, à quel point le peuple est parfois sourd, et à quel point c'est important de transmettre. Et je crois que Dieu veut donner ce don à plusieurs personnes pour pouvoir donner des messages. Alors je le répète, on n'est pas tous prophètes, mais on est tous appelés à prophétiser à un moment ou à un autre de nos vies. Et je réénumère, il y a la parole de connaissance, la parole de sagesse, le don de foi, le don de guérison, le don de miracle, le don de prophétie, le don de discernement des esprits, le don de diverses langues, le don d'interprétation des langues. Et je vous encourage à chercher et à développer cela dans vos vies. Il a décidé que son Église ne serait pas faible, que son Église ne serait pas morte, que son Église ne serait pas aride. Il a décidé de répandre son esprit sur son Église. Et à combien de fois on l'a vu, les amis, des paroles de connaissance qui ont amené des conversions. Les gens n'étaient pas prophètes ou pasteurs ou ceci ou cela. On est appelé à répandre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, nous la répandons à travers l'Esprit de Dieu. Sans son Esprit, tu ne peux rien faire. Je te le redis encore ce matin. Mais ça, c'est un appel pour toi. Cet appel de rentrer dans cette dimension, cette quatrième dimension, comme dirait Yom Kisho. La quatrième dimension, c'est le Saint-Esprit. Romains 8, 14, 17. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Nous l'avons chanté tout à l'heure, c'est le verset qui va avec. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Troisième appel et dernier appel que nous avons tous reçu, les amis. Je le dis, tu es un roi, tu es une reine du royaume de notre Dieu. Et notre Dieu règne sur toute la terre, il règne sur tout l'univers. Tu n'es pas n'importe qui. Ce matin, je te rappelle que tu n'es pas n'importe qui. Tu as reçu cette onction royale du Père parce qu'il t'a adopté. Tu n'es pas sans parents, tu n'es pas sans rien, tu n'es pas rien. Tu es puissant. Dieu t'appelle roi, reine, héritier, il t'appelle enfant, bien-aimé, choisi et voulu. La Bible dit que c'est pas vous qui avez choisi Dieu, c'est lui qui vous a choisi. Avant le commencement de toutes choses, on l'a chanté tout à l'heure. Je dois de le reprendre ce chant-là pour vous rappeler, mais on l'a chanté. À quel point Dieu est incroyable, à quel point Dieu t'avait pensé dans ce moment particulier pour dire mais wow, c'est mon enfant. Et quand il te voit dans l'abattement, quand il te voit que tu es tête baissée, proscrit et que la vie est lourde pour toi, il te dit mais non,
Je n'étais pas appelé à être comme ça. J'étais appelé à redresser la tête, à être fier. Tu fais partie de mon royaume. Et rappelle qui est Dieu dans ta vie. Rappelle ce qu'il a fait pour toi. Je te rappelle qu'il a tout créé. Il a créé tout ce qui était dans l'univers. Jusqu'à la plus petite partie du grain de sable dans le Sahara, il l'a créé. Et il l'a pensé pour toi. Tout atome d'oxygène que tu respires pour que tu sois bien dans ta vie, il l'a pensé pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un roi et une reine. Tu es héritier, co-héritier de Christ. Alors il est temps de se comporter comme ça. Il est temps de se comporter comme ça. D'arrêter de se comporter comme si on n'était rien, qu'on était des moins que rien. Non, c'est faux. Je te le dis, cela est un mensonge. Tu n'es pas rien, tu n'es pas un moins que rien. Quand tu reçois quelque chose, tu ne dis pas « ouais, mais tu sais, moi je ne suis pas digne ». Non, bien sûr que tu n'es pas digne, personne ne l'est. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Il a dit que, Axel a dit tout à l'heure, et il me semble que c'est dans Corinthiens, qui parle justement qu'il contemple sa gloire à travers toi, parce qu'il voit Christ quand il te voit. Tu n'es pas rien. L'œuvre de la croix a couvert tes fautes. Jusqu'à quand tu ne vas pas te pardonner? Jusqu'à quand tu ne vas pas te pardonner? Jusqu'à quand ça va durer ça? Non. Non, tu es un roi et une reine qui marchent fièrement. Un roi et une reine, ils mènent des batailles. Tu es un conquérant. Tu n'es pas là pour être conquéri. Tu es là pour conquérir. Et ce n'est pas l'inverse. Tu es puissant dans mon Dieu. Et mon Dieu te relève. Et quand tu tombes, ne reste pas 2 ans à terre. Relève-toi. Dieu est pour nous. La Bible dit, mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Là, on dit Amen, mais c'est dans la situation qu'il faut se le dire. Quand tu traverses l'épreuve et la tempête, c'est là que tu dois te dire, mais je me réjouis de cette tempête. Quand j'ai des problèmes, je dis, mais gloire à Dieu. Mes problèmes, ils ont un gros problème, parce que Dieu va s'occuper de ce problème. Je ne vais pas marcher dans l'abattement. Je ne vais pas souffrir non plus trop longtemps. Ça ne va pas durer aussi longtemps que les impôts. C'était une petite blague. Mais comprends que ça doit venir de toi. Ton identité, tu dois la proclamer. Ça doit venir de toi. Si tu es là comme ça, et que tu es tout le temps comme ça, tu te rabâches le négatif, que tu te rabâches que ça ne va pas, et que tu te morfonds sur ta vie, parce que ta vie, elle est dure, eh bien, ça va rester comme ça. Mon ami, à un moment, il faut que tu te redresses, que tu décides de faire ce pas et te dire non, je ne vais pas rester comme ça. Seigneur, j'accepte, tu as souffert pour moi. Tu as payé le prix à la croix, j'accepte ça. Je me revais de ton esprit dans ma vie. Je refuse ces situations et ces conséquences. Et si elles sont là, qu'elles me fassent grandir. Mais ne reste pas abattu. Tu es fort. La vie est courte, les amis. Et Dieu veut que tu sois dans ce courage. On va se réjouir pour l'éternité. Mais le temps qu'on est là, ce n'est pas facile. Mais c'est pour ça où tu dois tenir ferme. Tu dois être fort. Ne t'isole pas de l'Église. Ne t'isole pas de tes frères et sœurs. Tu es un roi, tu es une reine. Et un roi et une reine, c'est dans un royaume avec plein de gens. Tu as déjà vu un roi qui est seul dans son île et qui dit « Je suis le roi ». Mais tu es le roi de quoi? Non. Au-dessus de nous, il y a un Dieu puissant qui veut nous faire marcher comme une armée unie. On est plus que des soldats, les amis. On est des rois, des reines, des princes, des princesses. Tu es précieux. Ces 3 appels doivent faire partie de ton identité en Christ. Je te rappelle, tu es un prêtre sacrificateur. Tu es un petit pasteur pour quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un abattu, tu as peut-être quelque chose pour lui. Dieu veut parler à travers toi. Tu es un prophète. Ce ministère qu'on a dit, tu es appelé à prophétiser. Tu es appelé à faire de belles choses, à répandre. Dieu veut t'utiliser pour marcher. Pour les gens qui n'ont rien, pour les gens qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie, pour les gens qui sont en dépression, pour les gens qui souffrent, même pour les gens qui vont bien. Dieu est pour eux aussi. Mais si on n'a rien à leur dire, qu'est-ce qu'on va apporter? Dieu est grand, oh, alléluia, gloire à Dieu, viens, c'est génial. Non, Dieu veut leur parler à leur cœur parce qu'il connaît leur vie. Il connaît le moment où il était en train de pleurer dans sa chambre et qui se morfondait parce que la vie est dure, que ça l'avait enterré. Il était là ce jour-là. Il était là ce jour-là pour dire
que cette personne est complètement éteinte et il a utilisé un chrétien pour dire « Allume ton téléphone, Dieu veut te parler !» C'est ça qu'il te dit ce matin. Et il utilise plein de moyens pour pouvoir te parler, pour que tu sois convaincu qu'il est pour toi un Dieu fidèle, bon et puissant. Et bien sûr, le troisième appel que je disais, tu es un roi et une reine. Dans l'Ancien Testament, avant le sacrifice de la croix, avant l'effusion d'esprit, ils étaient sur quelques personnes dispersées. Mais aujourd'hui, nous avons tout. Tout est en nous. Mais nous devons le proclamer. Il y a une marche à faire, les amis. Il y a une marche à faire. Même si nous l'avons, nous devons le manifester. Et pour ça, tu dois prier. Tu dois passer du temps avec ton Dieu. Dieu, ce n'est pas quelque chose d'illusoire, quelque chose de lointain. Des fois, on lève la tête quand on prie, alors qu'il est là. Il prend soin de mon petit cœur. Il prend soin de ton cœur. Quand tu pries, il est dedans de toi, il est autour de toi. Il est de partout, le Seigneur, avec toi. Chaque pas, il est avec toi. J'ai dit, j'aime bien ce clip de Billie Jean, je ne sais pas si vous connaissez, quand il marche, les casques s'allument. Eh bien, c'est ça, le Seigneur. C'est les casques qui s'allument quand tu fais des pas. Tu vois, hop, il met la lumière. Parce que ton pied est posé à un endroit, il y a la lumière. Quand ton pied est posé à un autre endroit, il y a la lumière. Parce que le Seigneur, tous tes pieds que tu vas mettre, il y aura la lumière dessus. Dieu est bon. Nous devons prendre conscience. Cet appel, il est pour tous les disciples de Jésus. Ou sur toi qui va devenir ce disciple incroyable. Dieu t'appelle à être un de ses disciples. Si tu es là ce matin, ce n'est pas un hasard. Et je suis content de voir certaines nouvelles personnes. Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle ce matin. Dieu ne veut pas vous laisser comme ça. Il veut que tu deviennes un disciple. Il veut que tu deviennes quelqu'un qui va marcher avec l'Esprit de Dieu. Alors maintenant, rapidement, on se dit ok. J'ai accepté Jésus, Christ. J'ai compris les attributs de Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. J'ai compris. Je sais la fonction de chacun, son rôle. J'ai compris le salut. J'ai compris l'œuvre de la croix. J'ai reçu le Saint-Esprit. Je suis ancré dans mon identité. J'ai la parole créatrice de miracles. Je connais les vocations de ma vie. Et bien sûr, je ne parle pas d'un appel spécifique. On parle des 3 vocations qu'on a parlé, parce que tous, vous avez reçu, en plus de cela, quelque chose de spécifique à vos vies. Quelque chose qui vous ressemble. Dieu vous appelle dans quelque chose de particulier, chacun d'entre nous. Et je t'encourage à le faire avec zèle et sagesse. Tout ce que tu fais, fais-le avec zèle et sagesse. Mais ma question qui revient, parce que maintenant que je vous ai parlé de tout ça, j'étais obligé d'aborder aussi ce sujet. Mais comment être sûr que je fais sa volonté? Comment être sûr que c'est bien la voix de Dieu que j'entends? J'entends cette question qui revient souvent dans l'Église. Alors je vais essayer de donner quelques clés ce matin. Du moins, on va essayer de les survoler. Et je vous encourage, après la prédication, d'approfondir, d'aller plus loin dans ces choses-là. Vous comprenez que sinon, on peut rester jusqu'à 14 heures. Moi, ça ne me dérange pas de parler de mon Dieu. Mais j'imagine bien que chacun a des priorités. Et je vous encourage, la prédication, c'est un boost pour vos vies. Je vous encourage à chercher par vous-même, à aller plus loin. Donc on va essayer d'approfondir sur la voix de Dieu, comment discerner que c'est bien Dieu qui nous parle. Une fois qu'on a reçu tout ça en nous, quelle marche nous devons faire? Nous allons prendre 1 Roi 19, 11, 13. J'aime énormément ce passage. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau
sortit et se tient à l'entrée de la grotte. Voici une voix lui fait entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Waouh! Quel bel exemple. Élie connaissait la voix de Dieu. Élie il n'est pas sorti de la grotte quand il a entendu le vent puissant. Il n'est pas sorti de la grotte. Quand il a entendu le tremblement de terre, il n'est pas sorti de la grotte. Quand il a vu le feu, il n'est pas sorti de la grotte. Quand il a entendu le doux murmure, il sut que c'était l'Éternel. Et si l'Éternel était dans le feu, il l'aurait reconnu parce qu'il connaissait la voix de son Dieu. C'est vraiment un exemple incroyable. Et ça peut nous arriver à nous, de nous tromper. Ça peut nous arriver. Et c'est pour ça que ce matin, je voulais apporter un peu ces quelques clés. Ce matin, je peux le dire moi aussi, je me suis déjà trompé. Je me suis déjà trompé. Qui ne s'est jamais trompé? En pensant que, et puis en fait non. Et du coup, avant de commencer sur les 4 indicateurs de la présence de Dieu, on va parler de 4 voies qui pourraient justement ne pas être Dieu. Et c'est vraiment quelque chose que tout le monde va comprendre, parce que ça va parler à tout le monde. La première de ces voies, c'est nos émotions. La peur, la joie, la colère, toutes ces choses qui nous animent, parce que nous sommes des êtres humains, et il n'y a pas de mal, attention, il faut la maîtriser, la contrôler. C'est pour ça que la Bible nous parle des fruits de l'esprit, qui est la maîtrise de soi. Mais ça ne nous arrive pas à tous d'être en colère. On ne va pas faire les chrétiens modèles, les amis. Moi aussi, juste avant d'arriver d'ailleurs, il y en a un qui m'a presque coupé la route sur le rond-point. J'ai 4 enfants dans la voiture, ma femme, j'avoue que ça m'a un peu chauffé. Ça, c'est normal, ça m'a un peu chauffé. Mais sur le coup, je lui ai dit, je le bénis. Voilà, je me suis maîtrisé, je le bénis, mais il m'a gonflé. Ma femme, elle rigole aussi à chaque fois que je fais ça. Donc on a justement ces pensées-là. Mais il faut revenir à Dieu. Il faut revenir à Dieu. Je ne sais pas ce que cette personne ce matin, elle avait. J'aurais bien aimé qu'elle soit là d'ailleurs. Mais peut-être qu'elle était pressée, peut-être qu'il y avait quelqu'un à l'hôpital, peut-être que juste il aime rouler vite. Ce n'est pas à moi d'en juger. Je ne dois pas avoir cette colère pour cette personne. Je ne dois pas penser la colère parce que sinon je vais le détester. Vous comprenez? Et ça, ce n'est pas la voie de Dieu. La voie de Dieu, ce n'est pas de détester les autres. Donc nos émotions, des fois, elles peuvent vraiment nous éparpiller et on voit Dieu partout et on s'éparpille dans les excès de joie, on s'éparpille dans plein de choses et en fait compte, Dieu n'est pas dans cette voie-là. La deuxième autre voie qui peuvent nous aussi nous induire en erreur, c'est les pressions. Et je vais m'expliquer. Les pressions humaines ou sociales. Vous voyez, un petit peu l'atmosphère, le climat. Je pense à Aaron. Aaron qui était, pour ceux qui ne le connaissent pas, il était avec Moïse. C'était un des premiers prêtres sacrificateurs qui était un homme extraordinaire, Aaron, un homme de Dieu. Et pourtant, il a fait un veau d'or qui s'est mis à adorer. Quand j'ai lu ça, je me dis, mais comment Aaron, un homme de Dieu, a pu faire un truc qu'il déteste? L'Éternel déteste ça, quoi. L'idolâtrie. Il a fait des... Et là, j'ai compris. Je me dis, mais c'est la pression sociale. Il y avait plus de 100 000 personnes qui lui mettaient la pression depuis 40 jours parce qu'ils ne voyaient pas Moïse. Sous la pression sociale, ils ont pris tous les bijoux, ils ont coulé de l'or, ils en ont fait un veau et ils se sont prosternés devant le veau d'or. Les pressions sociales. Et vous voyez, Aaron, il est tombé. Alors, ça peut nous arriver à nous. Vous savez, on entend qu'il y a une guerre par-ci, une guerre par-là, la famine par-ci, ceci par-là. Des fois, on n'est pas d'accord avec la gouvernance de notre pays. Des fois, des choses plus proches de nous, nos familles, une pression familiale sur des tas de sujets, le mariage, le travail, la vie en général. Et on se met à faire des choix qui sont mauvais parce on subit la pression qu'il y a autour de nous, la pression du travail. Je sais ce que c'est, hein. J'ai travaillé, j'ai été chef d'équipe dans une boîte où il fallait que ça tourne. Et la pression, des fois, je pense à mon ami Cyril, qui gère une grosse société, et la pression, des fois, ça peut nous faire des choses que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est possible, ça peut nous arriver. Et on ne se culpabilise pas ce matin.
On a un Dieu de grâce, on demande pardon, et puis voilà. Et puis la grâce nous permet de ne pas recommencer surtout. Mais ça peut arriver. Les pressions sont une mauvaise voie pour nous. Quand on agit sous pression, on fait n'importe quoi. C'est pour ça, des fois, même dans l'église, on se met la pression un peu. Ah il faut faire ça. Ouais. Tranquille. On fait les choses, on les fait, mais on va les faire bien. On est là, on ne subit pas la pression, au contraire, on construit avec ça. On construit, on écoute, on avance, on prend des bonnes décisions, on construit selon la volonté de Dieu, selon le temps de Dieu, mais pas sous la pression. Parfois nous-mêmes, nous mettons la pression. On le fait, nous aussi. On le fait. Excès de zèle, ça peut arriver. Je le reconnais, je le confesse. La troisième, vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais tant pis. La troisième, c'est la chance. La chance, c'est pas un indicateur de la voix de Dieu. C'est vrai que des fois, on voit Dieu partout. On se dit, ouais, tout, bam, bam, bam. Et après, on se rend compte que les gens, c'était une action. Ah ouais, c'était un coup incroyable. Et waouh, oh, merci Seigneur, regarde, il m'a donné ça et tout. Mais est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui t'a donné ça? Et tu t'es conduit par la chance et après, tu te rends compte qu'en fait, non, ça venait pas du tout de Dieu quand tu vois les catastrophes qui arrivent derrière. La chance, pour moi, c'est pas un vecteur de Dieu. Ça peut nous amener à l'erreur. Parfois, ça peut l'être. Mais c'est là où il est important d'avoir une vision, les amis. La chance, non. On marche avec une vision. On marche avec une vision claire. Et c'est là où on voit les opportunités de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour toi, il a une mission pour toi, il a une vision. Et du coup, tu vois la main de Dieu agir. Parce qu'elle est dans la vision. C'est pour ça que les amis, plus que de la chance, je t'encourage à avoir une vision, de proclamer ta vision, proclamer la parole de Dieu et de voir les choses s'accomplir, que de marcher avec la chance et après on est ballotté à tout vent. Hop, on est un peu là, hop, après il y a une occasion, on est ballotté, on est un peu là. Et si tu remarques bien, j'avance pas en fait, je fais que des allers-retours. Que quand tu as une vision, tu marches avec la vision. Donc, pour moi, ce n'est pas un indicateur de la voix de Dieu. La chance peut être trompeuse. Une bonne occasion peut t'amener à la chute, peut t'amener à te tromper, peut t'amener à perdre du temps, peut t'amener, même si c'est beau au début, ça paraît incroyable, mais si ce n'était pas le plan de Dieu, il y a des chances que ça foire. Et le quatrième, les mauvais esprits, les démons, ces choses-là qui peuvent influencer l'être humain, qui peuvent influencer des mauvaises pensées, des choses comme ça. Et ça aussi, nous devons veiller. Nous devons veiller. Des fois, on ne comprend pas, on voit des gens qui viennent et qui sont dans une toute sorte de... Mais au final, qu'est-ce qui les anime, ces gens-là? Est-ce que ce n'est pas vraiment de leur faute? Qu'est-ce qui anime ces personnes? Qu'est-ce qu'il y a en ces personnes qui poussent ces gens à faire des choses plutôt mauvaises? Et après, nous, on juge, alors qu'on devrait avoir compassion de ces âmes. Compassion de ceux qui sont perdus encore aujourd'hui. Parce qu'on proclame que ça ne va pas durer. Ok, le royaume de Dieu avance. Nous sommes des conquérants, on l'a dit tout à l'heure. On ne recule pas, non. On avance. Voilà. Maintenant qu'on a vu un petit peu les quatre voies qui pourraient être des voies qui nous influencent, nous manipulent un petit peu. Et maintenant qu'on est enseigné, on le sait, on a compris, on se verrouille, gainage. Et du coup, à ce moment-là, on va voir maintenant 4 indicateurs de la voix de Dieu. Et là, je sens que les gens vont dire, ah, c'est ce que j'attendais depuis le début. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Le premier, c'est le témoignage intérieur. C'est la paix, c'est l'assurance dans les décisions. C'est d'être en paix avec toutes les décisions qu'on a, avoir cette paix, cette assurance. Ça, c'est un indicateur, parce que la présence de Dieu est bonne pour l'homme. La présence de Dieu, elle crée en nous une paix surnaturelle. Et quand tu la perds, cette paix, il faut que tu réfléchisses sur ce que tu es en train de faire. Parce que peut-être que tu es en train de te tromper. C'est fortement possible. Elle crée cette assurance incroyable que cette parole va s'accomplir. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les prêtres, ils avaient sur leur torse, ils avaient l'Urim et le Thurim. C'était le oui et le non de Dieu. Ils le portaient sur le cœur.
Et c'était cette paix intérieure. Il posait des questions fermées à Dieu pour avoir le oui de Dieu ou le non de Dieu. Pas forcément sa voix, mais par rapport à justement cette paix surnaturelle. On a compris ça depuis longtemps, que Dieu parlait de ça, se place sur le plastron. Donc premier point, c'est la paix et l'assurance. Dans tes décisions, il doit y avoir ça. Toi qui passes du temps avec le Seigneur, Dieu ne te laissera pas te tromper. Des fois, on n'est pas forcément en paix avec ce qu'on fait. Franchement, il vaut mieux perdre un peu de temps, s'arrêter et dire ok, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Et des fois, c'est le coup de la chance. Vous savez, on est emballé par nos émotions. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Mais si on se posait un petit peu, peut-être que Dieu nous parlerait à travers cette voix intérieure, cette paix intérieure, ce témoignage intérieur que nous portons. Deuxième point, et celle-là, c'est celle qu'on préfère, c'est la parole Réma. La parole Réma, c'est la parole qui vient directement de Dieu. C'est recevoir cette parole Réma, c'est la parole de Dieu qui vient directement en toi. C'est cette présence qui vient, et là, Dieu te parle directement à toi, dans ton cœur. Et là, il y a quand même une clé, les amis. C'est que si tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu, ben, tu ne peux pas savoir que c'est lui. Vous savez, si là on se met à parler et que ma femme, au fond, elle se met à chanter, je reconnaîtrai la voix de ma femme. Parce que je passe du temps avec elle, on passe toutes nos journées ensemble, je l'aime énormément, comme vous le savez, et elle est incroyable. Et du coup, je reconnais sa voix. Je sais, parce que c'est ma femme, je passe du temps avec elle. Et c'est pour ça que l'Église, je vous encourage des fois, mais si tu passes que 5 minutes dans la prière et que tu as fait un monologue, c'est pas comme ça qu'on cultive la voix de Dieu. La voix de Dieu, on la cultive en passant du temps avec lui, des temps de louange, des temps aussi dans la parole de Dieu, parce que Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu nous parle, les amis. Et là, elle est vérité, elle est bonne pour ta vie. Alors, je ne te dis pas de faire, ça je l'ai déjà vu, hein. Hop, allez, qu'est-ce qu'il va me dire? Alors, ok, non, oh là là, on est sur Tobidja en plus. Du coup, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pour ça qu'on doit être équilibré dans ce qu'on fait. On doit avoir cet équilibre entre le temps de notre lecture, le temps de prière, le temps où nous marchons pour le Seigneur, et le Seigneur nous donne des paroles réma, des paroles qui viennent directement parler à tes oreilles, à ton cœur. Le troisième, c'est la vision et les rêves. Nombre 12, verset 6. Et il dit, écoutez mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un rêve que je lui parlerai. C'est aussi possible. Dieu parle à travers les rêves. Je me rappelle de 3 rêves que j'ai faits qui sont ancrés, quoi. Ils sont indélébiles dans mon esprit. Et ces rêves sont dans la continuité de... Je les ai faits avant d'être là aujourd'hui, mais c'est dans cette continuité du ministère, de l'appel que Dieu a mis dans ma vie. Ces rêves sont... Dieu m'avait prévenu au tout début de ma conversion de ces rêves-là. Et du coup, je marche avec confiance. Plus je vois les choses avancer, plus je comprends et j'avance doucement. Dieu parle à travers les rêves, mais ça doit coller aussi avec ton appel. C'est pas tous les rêves, tous les matins, surtout que des fois c'est bizarre. Donc non, il faut discerner. Le 4e point, la prophétie. Dieu vous parle à travers un homme ou une femme de Dieu. Dieu parle à travers la prophétie. Il utilise des fois des serviteurs pour parler directement à ton cœur. Là, je le rappelle encore, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a pas, je veux dire, c'est la parole de Dieu. C'est pas quelque chose de pas naturel, au contraire. C'est le reste qui est pas naturel. Mais c'est naturel que Dieu parle à son peuple. C'est normal que Dieu parle à son peuple. Et c'est normal que Dieu utilise parfois des hommes, des femmes, pour parler de la part de Dieu. Tout le monde est dans le même bateau. Donc ça, c'est important, quand tu reçois une parole d'un homme ou d'une femme de Dieu, de pouvoir la prendre. Je vous encourage à les écrire, de ne pas prendre tout comme argent comptant, mais de les écrire et de remettre ça dans la prière et de voir comment les choses avancent. Mais quand tu vois ces choses s'accomplir dans ta vie, rappelle-toi que Dieu t'avait prévenu.
Donc tiens-toi prêt. Quand Dieu te dit d'allumer ton téléphone, c'est parce qu'il veut te parler. C'est tout. Tiens-toi prêt. Donc quand tu vas l'allumer, il va te parler. Parce que c'est prophétisé. Dieu va le faire. À travers des temps de prédication, à travers ton cœur, à travers ton témoignage intérieur. Tout à l'heure, on a des amis, je me permets, Jean-Marie est venu, me dit, sa femme me disait, mais ils sont venus pour la première fois la semaine dernière et il disait, cette semaine, il a eu une semaine en paix. Il se sentait apaisé. Je lui dis, c'est l'effet Jésus. Mais c'est ça, c'est la paix intérieure, parce que Dieu le fait, parce qu'il est dans des bonnes voies, parce qu'il marche dans une bonne voie et Dieu l'encourage. Parce que pour l'instant, la parole Réma, il faut passer du temps avec le Seigneur pour pouvoir recevoir. Et en premier, il commence par cela avec nous. Il met cette paix en nous. Il met cette assurance que ce qu'on fait, c'est bien. Et après, les choses progressent au fur et à mesure. C'est pour ça que je les ai pris un peu dans ce sens. Donc voilà, je vous rappelle. Premier témoignage intérieur. Deuxième, la parole Réma, Dieu en direct. Troisième, la vision et les rêves. Quatrième, la prophétie. C'est des clés que tu dois travailler. Et tout ce que vous avez reçu aujourd'hui, comme appel, comme vision, comme chose, ça peut évoluer. Et ça sera l'objet d'une autre prédication. Mais Dieu peut continuer à faire évoluer justement tout cela en toi. Et pour conclure, je vais prendre un passage dans Marc 16, 15, 18. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci n'y fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Tu es fort par celui qui te fortifie. Dieu est là pour toi, mon ami. Dieu est grand. Il est pour nous. Dieu est réel. Et aujourd'hui, au-delà des mots, on va vraiment on va rentrer dans ce plan de Dieu. Dieu veut faire quelque chose de particulier ce matin. Et je veux t'encourager. Si, peu importe la situation dans laquelle tu vis, on va faire un appel ce matin. J'invite mon frère Fabrice au piano. Il arrive. J'invite aussi nos anciens, je pense à Axel, à Cyril, de s'approcher, à Christian, à Sarah. Il faut des femmes un peu. Dieu veut faire quelque chose ce matin. Et si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, aujourd'hui je t'envoie une invitation. Aujourd'hui je t'envoie une invitation. Parce que Dieu veut que tu proclames de ta bouche qu'il est ton Seigneur, il est ton Sauveur. Il faut que tu fasses ce pas ce matin. Tu dois faire ce pas parce que Dieu est pour toi. Dieu veut te prendre dans ses bras d'amour et il veut te sortir de là où tu es. Alors je te fais un appel pour celui qui n'a pas accepté Jésus. Il faut que ça brûle là. Il faut que dans ton cœur tu te dises, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui Dieu veut changer ta vie. Dieu ne veut pas te laisser comme ça te balloter à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et je connais les souffrances de ce monde. Et je sais que Dieu m'a libéré de ces souffrances de ce monde. Je le sais, quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, le lendemain, ma vie avait changé. Le lendemain, ma vie avait changé. Dieu était puissant dans ma vie. Il a mis un pas. Je lui ai dit, prends toute la place, Seigneur. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. C'est pas plus compliqué que ça. Qu'il puisse diriger ta vie. Que tu puisses déposer les fardeaux de ta vie. Tout le poids de toutes les erreurs, toutes ces choses-là. Dieu veut te pardonner ce matin. Il a le pouvoir de le faire. De te pardonner, de te transformer, de faire de toi une nouvelle créature, une nouvelle personne. Dieu veut te sortir de ta misère. Dieu t'a pas appelé à vivre comme ça. Dieu t'a appelé à vivre libre. Dieu t'a appelé à vivre heureux. Dieu t'a appelé à pas vivre enchaîné sur toutes sortes d'addictions, sur toutes sortes de problèmes. Dieu veut te libérer de tes addictions. Il faut que tu l'acceptes dans ta vie ce matin. La présence de Dieu, elle est là. Dieu est un bon Père pour nous. Cet appel, quand on va le lancer, je t'encourage à te lever. Il faut que tu sois courageux ce matin. Il faut que tu sois courageux ce matin.
Il faut que tu sois courageux ce matin. Tu dois faire ce pas. Tu ne dois plus accepter ça dans ta vie. Tu dois faire ce pas. Le deuxième appel, c'est que tu puisses recevoir pleinement le Saint-Esprit dans ta vie. Si tu n'es pas convaincu que tu as reçu le Saint-Esprit, il faudra que tu t'avances. Le Saint-Esprit le fait par imposition des mains aussi. Que tu reçois le Saint-Esprit. Dieu ne veut pas te laisser nu. Il a payé, il est mort pour toi. Pour que tu aies ce sacrifice, il est mort pour que tu aies ce Saint-Esprit en toi. Ce prix, il a été lourd pour mon Seigneur. Alors je refuse de laisser des frères et sœurs sans le Saint-Esprit. Je refuse parce que mon Seigneur, il est allé jusqu'à la croix pour que le Saint-Esprit puisse te guider dans toutes ces marches, dans toute ta vie. Il ne faut pas que tu restes comme ça. Le dernier appel que je vais faire, c'est pour tous les malades. Tous ceux qui sont malades ce matin. Avance-toi. Le Seigneur l'a fait, on l'a vu ces derniers mois, on a vu plusieurs guérisons, ce n'est pas une. On a vu beaucoup de guérisons ces derniers mois. Dieu le fait encore sur des maladies graves, sur des cancers, sur des choses qui étaient graves. Dieu a agi puissamment en une fois et a guéri ses corps. Dieu l'a fait parce qu'il voulait se glorifier dans ta vie. Jésus, quand il est allé voir Lazare, qu'il était mort, il a dit que tout ça, c'était pour que la gloire de Dieu apparaisse. Dieu veut se glorifier dans ta vie, que ça soit ton témoignage. Ces appels, tu peux avoir les trois comme besoin. Reste pas comme ça, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est un temps hors du temps. Aujourd'hui, c'est un temps hors du temps. Jésus veut t'accueillir dans ses bras d'amour. Il veut transformer ta vie. Il veut te sortir de là où tu es. Il veut t'équiper. Il veut te guérir.